Donc, bienvenue dans ce nouveau épisode, chapitre 9. Aujourd'hui, ce nouveau épisode de Petit Causé Business, un petit causé extraordinaire parce qu'on a un invité de classe mondiale, il faut le dire. Il est là parmi nous. Ça a été dur de l'avoir. On a dû consulter son emploi du temps. Ça fait 2 mois qu'on essaye de l'avoir. Mais il est avec nous. Donc, on ne le présente plus. De toute façon, il va se présenter. Je vais déjà dire bonjour à mon ami Loïc, qui est là aussi jeudi, parce que d'habitude, Allez tout le jeudi, monde, c'est à j'espère que vous deux. allez bien aujourd'hui. Spécial aujourd'hui, petit causé, tranquille, Yes. attachez bien. Donc, bienvenue à notre ami Édouard Jean Pascal. Non. Non, non, Il va, non. il va Je se vais me présenter présenter. par, je vais me présenter par moi-même. Donc oui, après 2 mois d'attente, voire près de trois, pas loin de 3 mois d'attente, bon, ben, je vais me présenter, hein. Je m'appelle Charles-Édouard Corridon, troisième du nom de l'Escada de Mondonda, de Châteauvieux, de Montesquieu, de Saint-Hubert, 41, des pépites de chocolat. Voilà. Exactement. Donc, je suis de chez Travaillum depuis belle lurette, hein, on va dire Mais 5 attends, ans, mais attends, attends, 6 ans, voilà. attends, Oui, attends. mais On a des j'adore questions pour toi. Je épicer sais que comme ça. tu es pressé de parler, mais on a des questions pour toi. On va commencer. Mais ça peut déborder. Ouais, non, mais t'inquiète, on va te remettre dans le carré, nous. D'accord. Donc, on a des questions pour toi. Ouais, Écoute bien les questions. Je vais commencer par les miennes. Il y a Loïc qui a ses questions, j'ai mes questions. Tu es prêt? oui, envoyé. On va commencer par toi déjà. Donc, présente-toi rapidement. Donc, présente-toi, pas que de Travarium, toi directement, et nous dire comment tu as découvert Travarium. Et la dernière question, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans cette aventure, en faire un vrai projet de vie? Là, tu peux parler. Alors, ok. Comme j'ai dit, je m'appelle Edouard Hubert. Allez, j'ai fait la version court. Voilà. Euh, C'était quoi la question déjà? Je sais même plus. T'es qui? T'es qui? Tu viens d'où? La Alors, Réunion? es-tu? Qui Ouais. es-tu? Qui je suis? Ben, je viens de la planète Terre, hein, on va dire sur la Terre, mais tout précisément dans l'île de la Réunion, le 974. On va dire, allez, dans le sud de la Réunion, Saint-Pierre. Donc voilà, allez, quel âge j'ai moi? 42 ans. Ouais, je suis vieux, mais je suis jeune dans ma tête. J'ai 24 ans en fait, dans ma tête. Et Travarium, comment dire, comment j'ai connu Travarium? En fait, ce compte, c'est quelqu'un, il m'a pas forcé, hein, mais parce que moi, je suis un fada de voyage. Il m'a dit, ouais, il y a un projet pour toi, j'ai quelque chose pour toi qui pourrait t'intéresser. Bon, moi, j'ai pris mon temps, hein, j'ai pris au moins à peu près 6 mois avant de réfléchir. Donc, je dis, ouais, ça m'intéresse, mais pour l'instant, je ne peux pas. Donc, l'année est passée. Et puis, ben, j'ai signé en février. Ouais, février, on dit. Ouais, février 2020. Et c'est à partir de là que ça a commencé l'aventure, enfin, petit à petit, hein. Et ce qui m'a intéressé dans Travailleur, en fait, c'était, ben, en fait, comment dire, j'ai un rêve que je voulais réaliser. Et quand j'ai vu les prix des hôtels ou de quoi que ce soit de chez Travarium, surtout pour Dubaï. J'ai fait, ah, il faut que j'en fais un. Et ça a parti un, 2, 3 et 4. Donc, voilà. Ok, ok, ok. Hmm. Bon, ok. Donc, du coup, comment as-tu vécu tes premiers pas dans cette activité? Alors, en bien, franchement, on avait une très bonne équipe, on va dire. J'ai vécu en mode, bah, le MLM là était meilleur que les autres MLM, vu qu'on pouvait y voyager. Donc, vraiment bien, quoi. Il n'y a pas de mots. C'est juste que on a une bonne expérience. Ok.
Oui, et il y a une question, parce que tu n'en as pas parlé, et je pense qu'il y a des gens, ils voudraient savoir aussi. Je ne Oui. sais pas si tu peux en parler, mais c'est quoi ton métier de base? Euh, Est-ce que j'ai le droit de le dire? Je ne sais pas, c'est pour ça que je te demande. Mais Mhm. peut-être, Alors, je vais dire que je travaille dans la grande distribution. voilà. Donc, Voilà. non, non, mais c'est ça. Donc, Ouais. Parce que si je dis mon métier, ils vont faire hein. Je crois pas. Mais si, je travaille dans la grande distribution, je vais pas aller peu trop plus loin. Euh, des heures de nuit. Normalement, vous devez trouver, hein, voilà. donc voilà. Donc, c'était un petit truc en plus que je voulais savoir. Ben, peut-être que les gens ils veulent savoir parce que pour te Oui. connaître un peu plus. Oui, pour savoir quel genre de personne qui fait ce genre de MLM, qui fait du MLM. Oui, ben, allez, Normal. je vais le dire, hein, je suis agent de sécurité. Voilà, si vous voulez savoir. Voilà. Voilà. Donc, super. Après, T'as encore une autre question, Loïc, ou on peut enchaîner? juste un petit truc. Du Ouais. coup, il a parlé de Travarium. Qu'est-ce qui t'a plus surpris, en fait, quand t'as rejoint Travarium? Alors, Quel truc t'a marqué le plus? ce qui m'a surpris, c'était le CEO qui est venu à la réunion. Celui-là, c'est pas n'importe qui vient à la réunion faire des formations ou quoi que ce soit à la réunion. Donc, j'ai participé. Bon, après, il y avait la barrière de la langue, mais c'est pas grave. C'est juste que l'ambiance, la première fois que j'ai vu ben, Danny, etc., pas Vecchio, il y avait, je sais plus comment il s'appelle, le Canadien là. Chris. Chris. Oui, et les restes, ben, en fait, c'est à partir de là, en fait, compte, c'est là que j'ai eu l'idée de, ouais, ben, il faut monter, il faut upgrader, il faut y aller. Voilà, cette convention-là, c'était ma toute première. Bon, il y avait un peu le stress, mais j'ai kiffé. Et c'est à partir de là, ben, en fait, quand j'ai pas arrêté. Et je pourrais même rajouter, parce que tu as parlé de CEO qui est venu à La Réunion, il y en a très, très, voire, je n'ai jamais vu encore, mais peut-être je me trompe, des CEO, c'est-à-dire des milliardaires quand même, millionnaires, milliardaires, qui se déplacent à La Réunion, dans les petites îles, pour faire des conventions. On en voit très, très peu. Très, très, ouais. Et c'est vrai qu'il est venu ici et ça fait vraiment grand bruit. Alors, tu as parlé d'événements, je pense on va en parler. On va commencer d'abord plutôt sur les voyages. Je sais que tu reviens tout juste, bah, tu reviens, c'est un grand mot parce que c'est quand même déjà plus de 2 mois. On Donc, n'a tu pas du temps reviens d'un voyage échangé. avec Travaillum. Peux-tu nous partager tout ça et la partie qui t'a le plus marqué? Alors, laquelle des voyages, je sais pas parce qu'il y a tellement, mais il y avait des challenges, un gros challenge. Alors, le dernier voyage qui m'a bien marqué, ben, c'était il y a pas longtemps, hein, c'est il y a 2 mois, il y a 2 ou 3 mois, visiter la France et l'Espagne. Et il y avait en plus ma mère que j'ai pu l'emmener en voyage, qui n'avait pas voyagé depuis 92. Donc, ce qui m'a marqué, c'est bon, déjà la réservation, c'est avec toujours avec Travarium, la location de voiture, hein. Donc, ce qui m'a marqué, c'est déjà le stress de conduire en France. Il y avait ça. Donc, la panique à bord. Mais si je suis parti très, très loin. J'étais content. Moi, j'en perds les mots, je bégaye, je ne sais même pas quoi dire. Et après, de partir en Espagne. En fait, quand c'était ça, l'événement, plus de ramener ma maman et la convention qu'il y avait aussi en Espagne. C'était Barcelone. Et que, ben, qu'on a kiffé. Maman aussi pareil. Et c'est ça qui m'a marqué. Et l'autre, c'était le Dubaï. Dubaï, c'était la toute première. C'était mon grand rêve que j'ai réalisé. C'était en 2021, ouais, en 2021. On était en mode découverte. Enfin, j'étais en mode découverte. Bon, Judicaël aussi il connaît, hein. Et à partir de là, en fait, depuis on a découvert ben, Travarium plus Dubaï, c'est à partir de là on dit, ben non, ben,
on va pas s'arrêter comme ça. On va continuer et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on continue comme ça. Donc voilà. Et après, on a encore enchaîné d'autres voyages. Il y a, avant que Loïc ait pose sa question, il y a notre ami Dion qui me dit quelque chose. Est-ce que tu te souviens la voiture qui te parlait? La voiture. Tu avais fait un petit live de la Dacia. Oui, oui. La voiture était de couleur bleue, hein. Elle m'a bien parlé, oui, tout à fait, oui, 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 oui. Hein. J'en ai des souvenirs encore, hein. Donc vas-y Loïc. Désolé. Ah, Edu, sacré Edu. Pendant ces voyages, les nombreux voyages que tu as fait, euh, as-tu rencontré des personnes manquantes? Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont manqué pendant ton séjour? Il y en a plein en fait. Il y a beaucoup. Il y en a plein. Est-ce que, ben, justement, est-ce qu'il y en a un en particulier ou qu'il la marque ou plus que l'autre, en fait? Ou peu importe, ou, voilà, est-ce que les rencontres que vous l'a fait, est-ce que la marque à vous plus que les autres voyages ou, Le fait de sortir de notre petite bout d'île, ben, quand on va de l'autre côté, les gens sont plus abordables que ici en fait. Et c'est ça qui m'a fait dire, me dire, ouais, ben, c'est meilleur de recruter ailleurs qu'ici. Et là-bas, bon, après, comme je ne parle pas, enfin, si je parle un peu anglais, mais j'essaie de m'en sortir, avoir une conversation, parce que je vais parler avec, comment dire, le CEO, Monsieur David Hart, compliqué. Moi, je veux parler avec lui, mais c'est très compliqué. Mais c'est lui qui me marque plus par rapport à d'autres. ok, ok, c'est le boss, quoi. Ah ben, et c'est le grand patron, hein. Lui, j'ai du respect, hein. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok, 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 ok. Bon, j'avais une question, c'est à peu près dans le même style, mais là, je vais poser l'autre question. Selon toi, qu'est-ce qui différencie un voyage de travailleur par rapport à un voyage classique? Alors, travaillant, je fais des économies. Et les voyages classiques, s'il n'y avait pas Travarium, je pense que j'ai en train de faire des crédits de voyage encore et encore. Parce que dans l'année, en fin de compte, avant de connaître Travarium, je faisais sur l'année que un voyage. Sur l'année. Et c'était pas au bout de la terre, c'était à côté, l'île Maurice, Mauritius. Et avec Travarium, je suis arrivé de 2 voyages à l'année, 3, voire 4, et des économies de malade. Mais vraiment de malade. Voilà. Je ne sais pas si Loïc a encore une question, parce que moi, j'en ai encore plein pour toi, surtout sur Oui, juste, si tu devrais résumer ton voyage en 3 mots, quels seraient ces 3 mots-là? Oh là, 3 mots. Euh, Il y a incroyable. Mhm. Gigantisme. Ouais, c'est un mot que j'ai inventé. Économie. Ok, ben oui, l'économie, ben oui. C'est la grande force de travail en vrai. Ah oui, oui, oui. Ben oui. Et Ok, ok, ok. pour moi, j'ai encore des petites questions sur le voyage. Euh, surtout sur Dubaï. Aïe, 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 aïe. Je peux partir? Allez, Non, au non, non, revoir. non, 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 c'est pas possible. Bon, déjà la première question, je me rappelle parce que Dubaï, c'était un de tes rêves. Et je me rappelle Oh, la première fois qu'on est parti, les yeux brillés, etc. Euh, c'était, et même pour moi qui était à la limite pas fan de Dubaï, ça m'a changé l'optique. Mais je voudrais
savoir ton ressenti sur ton rêve justement de ce voyage. Comment tu l'as vécu, comment tu as ressenti ce voyage, surtout. Alors, tu vois, les enfants qui jouent dans le bac à sable, ben, j'étais comme ça, en train de jouer. Et plus j'avançais et plus je voulais rester. C'était ça. Mon ressenti, c'était, je suis un gamin, les yeux qui brillent. J'étais comme ça. La bouche grande ouverte, fait, waouh, waouh. En fait, quoi, c'est ça mon ressenti. C'est un gamin. Et dans bientôt, on repart, ce sera la même chose. Voilà, j'étais un gamin, un petit enfant. C'est ça. Et, deuxième question euh, qui n'était pas prévue. C'est pour ça le qui me regarde un petit peu. Il dit où il est parti. Ah, non, t'inquiète, vas-y, au revoir. Beaucoup à La Réunion ont peur de voyager tout seul. Énormément de gens ici à La Réunion qui ont peur de voyager tout seul. C'est un cas. Hein? Là-bas, il y a la langue, on a peur de s'ennuyer, etc. Euh, Raconte-nous ton voyage où tu es parti tout seul. Bon, il y a le dernier d'ailleurs avec ta maman, mais il y a aussi celui-là de Dubaï. Je pense que celui-là qui t'a plus un peu chamboulé Ah dès le oui, départ. celui-là, oui, il m'a plus marqué. C'était C'était un parcours du combattant, un stress pas possible, parce que c'était vraiment ma première tout seul. Et dire que j'avais un collègue, bon, bref, il n'a pas pu. Mais j'ai pu m'en sortir par rapport ben, les plans qui étaient bien organisés. Et tout. En fait, compte, si tu fais pas de plan pendant que tu voyages, tu peux pas t'en sortir. Et comme on avait déjà prévu plein de choses, bon, je me suis pas mal bien sorti quand même. Bon, et il y avait la panique à bord, donc je suis arrivé. Et mon expérience de voyager tout seul, alors, comment vous dire? C'est, c'est un stress bien, en fait. C'est juste ça. C'est le fait que tu es là, tout seul. Bon, il y a la barrière de la langue. Tu sais, il y a toujours Google Traduction ou quoi que ce soit. Bref, on peut s'en sortir. Ce petit stress-là m'a fait comprendre, conscience que ben, peu importe le pays que je peux partir, par rapport même la barrière de la langue, tu peux voyager et on peut s'en sortir parce que l'adrénaline, elle est là, il y a la peur et tout, mais tu peux y aller. Donc la première fois, au début, mais vraiment le tout début, c'était c'était transpiration à l'huile, hein. Mais après, quand tu es... Oui, je dis qu'elle connaît. Mais après, quand tu es bien dedans, bien macéré, enfin bien macéré, hein, quand tu es bien dedans, ben, tu peux tout faire. Donc, Bon, après, le retour, c'était pas ça, mais on peut tout faire. donc Et mon deuxième, ouais, ah oui, c'est vrai. oui, oui. Et mon deuxième, c'était autre chose. Là, en fait, quand j'avais une charge en plus, vu que bon, je peux voyager tout seul, mais là, c'était facile parce que c'était européenne. Dubaï, c'était vraiment étrangère. C'était English et Emirates. Voilà, c'était ça. Mais celui-là, j'avais ma mère en plus et qu'il fallait anticiper, sur-anticiper et anticiper. Parce que ma mère, waouh, elle est waouh. Donc, il fallait anticiper sur plein de choses. Parce qu'en fait, quand ma mère, elle est pas timbré comme moi, mais en fait, quand ça vient, c'est les gènes, c'est mère, fils, on est tout à fait pareil. Donc, le niveau était pas aussi haut que Dubaï. C'était entre les deux. Oui, je dis qu'elle, là, tu es en train de penser quelque chose, là, c'est bon. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui. Alors, celui de la France, alors, il fallait anticiper les trajets. Vu que ma maman, en fait, depuis 92, elle n'avait pas voyagé, la technologie a évolué entre-temps, évolué, pas évolué, hein, évolué. Elle savait pas tout ce qui dit informatisé, etc. Il fallait montrer auprès de certains, parce que ma mère, il y a quelque chose qu'elle a pu faire que Monsieur Luc ne pouvait pas.
je me rappelle. Ah, il a pour caver, le gars. Donc Ah, j'étais il a même, bien fait. oui, ben, j'étais étonné. Il me fait, non, ma mère, il peut faire ça? Trop bien. Et après, il fallait anticiper ben, le trajet vers ben, avec comment on parle, le parc-mètre, mais le péage. Et en plus, anticiper la barrière de la langue que pour elle, en Espagne, les gens parlent français. Donc, il y avait ça anticipé. Donc, je vais dire, non, maman, il fallait pas, faut pas parler français, il faut parler in Spanish. Je dis, hein, c'est quoi? Donc, j'ai eu beaucoup de réflexions, mais en bien, en bien. Parce qu'en fait, compte, à la fin de tout ce voyage, ma mère veut revoyager. Mais là, elle veut aller un peu plus loin. Elle veut un world tour ou un world exclusif. Donc, c'est à réfléchir. Donc, voilà mon petit parcours. C'était la guerre, mais en fait, compte de la bonne guerre. Je suis sorti grand. Et pour finir de ce côté voyage, juste nous dire ce que tu as fait depuis Travarium, les destinations et puis même les prix si tu as encore en tête. Il n'y a pas de souci. Tout, alors, j'ai pas en tête, mais alors, les voyages que j'ai fait Dubaï 2 fois, 2021 et 2022. Il y a eu Paris en 2023, Espagne aussi en 2023. J'ai pas les prix parce que bah, j'ai pas les prix. Mais c'était des World Tours. C'est sûr, c'est des World Tours à des prix vraiment bas qui défient toutes les concurrences. Et la plupart des World Tours, c'était petit déjeuner inclus, hein, pour 2 personnes, avec leaking ça, etc. et vu comme pas possible. Après, il y a eu l'Italie. Par contre, l'Italie, c'était un all exclusif. Là, c'était vraiment la bouffe à volonté. Partout où tu es, il y a la bouffe. Tu peux boire tout ce que tu veux. C'était ça et c'était le meilleur pour moi. Et ça, il faut refaire. En plus, on était avec un bon formateur qui s'appelle Monsieur Dany. C'est guignol. Avec les trois, ça fait. Bref. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, ben, dernièrement, ben, les 3 hôtels que je suis parti là, j'ai fait 2 hôtels en France. Enfin, oui, attends, je recalcule. J'ai fait 3 hôtels. Alors, 2 en France. Non, oui, trois en France, pardon. Je perds dans mon dialogue. 3 hôtels en France, plus un en Espagne. Ouais, ça fait beaucoup là, non? Je sais plus. Bref. Donc voilà. D'accord. Je pense qu'on va continuer sur les événements parce que sinon, je pense on va faire 2 heures là, je pense. Yeah. Donc, comme on a dit, tu as également participé à beaucoup d'événements. Ouais, Euh, au moins 4 ou 5, je sais même plus. ouais, là, on ne compte même plus. D'ailleurs, Ouais, parce qu'il y a trop. Là, ça fait trop là. là, on n'en compte même plus. Peux-tu nous en dire plus sur les événements et l'ambiance aussi qu'on peut en tirer des événements? Alors, les événements, c'est un truc qu'il faut y aller. Franchement, il faut y aller parce que il y a de la bonne vibration, il y a du mindset. On dit mindset ou main et set. Ah non. Ouais. Pardon, c'est ma folie. En fait, compte, quand on va à les conventions, on sort grandi parce qu'on vous forme, on vous apprend comment faire, etc. Et après, il ne faut pas oublier qu'en fait, il y a aussi des rencontres, différentes nationalités, parce que tu peux rencontrer des Français, des Espagnols, des Roumains. Mince. Ah, pardon, je suis un peu perdu. Euh, de tout, de tout. Voilà. Oui, ouais. Et tu en ressors grandi quand tu sors de la convention. Voilà. Mais justement, alors, les événements, justement, ça parle de mindset, comme tu as dit. Euh, c'est des moments forts, il y a des formations. Donc, as-tu un déclic particulier en entendant un témoignage ou pendant une formation? Tu un truc qui t'a dit, bam, ok, ça
c'est comme ça je vais travailler ou ça t'a redonné le peps ou voilà, ça a remotivé. Est-ce que tu as eu un déclic? Ben, le déclic, c'est pas d'abandonner, hein, c'est juste ça, en fait. C'est juste ça. Mhm. Et de rester focus dans le LML, dans MLM. C'est tout. Ça, le déclic. Et Ok. ouais. T'es à la bonne place. Bah oui, faut pas partir à droite et à gauche. Non, faut rester là où tu es. Tu es bien, tu fais des économies, tu as de la formation. Pourquoi partir? Moi, j'y reste. Et voilà. Et qu'est-ce que ça t'a apporté ces événements personnellement ou même professionnellement, si ça t'a apporté quelque chose? Qu'est-ce que ça t'a changé depuis que tu fais des événements, des coachings avec notre ami Danny Sélignol? Et ouais, ben avec, ben oui, surtout avec Dani, en fait, on apprend plein de choses, surtout tout ce qui dit réseaux sociaux. Parce que moi, je suis pas trop, enfin, j'étais pas trop réseaux sociaux. Mais en fait, on te forme par rapport à comment manipuler tout ce qui dit réseaux sociaux, peu importe que ce soit les réseaux, on t'apprend comment faire des stories, des réels. En fait, il y a plein de choses. C'est lui-même qui m'a bien formé par rapport à ça, pour comment faire des montages ou quoi que ce soit. Voilà. D'accord, d'accord. Loïc, il y a d'autres questions? Et l'énergie pendant les événements. L'énergie, qu'est-ce qu'il y a, l'ambiance, comment t'inviterais une personne à venir à un événement, par exemple. Ben, s'il y a un World Tour et que l'événement est pas trop loin, ben, je l'invite. J'ai déjà fait. J'ai déjà fait à Maine, enfin une fois ou deux fois, non, une fois. Et la sensation de l'événement, en fait, compte, la personne, elle redemande ou elle s'inscrit de suite, en fait. C'est juste ça. Et l'impact que ça donne, en fait, compte, t'es comme une boule de feu, en fait. Tu dis, ouais, ben, il faut que je parle à tout le monde. C'est ça, en fait, l'impact de la convention. Ça part comme ça. Ça te donne envie de dupliquer encore plus, en fait. Oh que oui, oh que oui. Et pour revenir aussi à la question de Loïc, je pense, pour bien que machin, qu'est-ce que tu dirais pour donner l'envie vraiment aux gens de venir aux événements? Comment c'est? Est-ce que dans les événements, on est là juste assis? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a une ambiance particulière? Donne, essaye de me dire comment c'est dans les événements. Est-ce que on est là juste à écouter? Ah non, non, on n'est pas là à écouter parce qu'il y a de tout. Il y a de la bonne musique, hein. Faut pas oublier qu'il y a de la bonne musique. Il y a, à ce qui paraît, il y a des DJ de la Réunion qui sont là. C'est eux qui mettent de l'ambiance, qui mettent le feu. À ce qui paraît, hein, voilà. Mais ils sont là, hein. Officiel. C'est Euh, l'officiel. oui, il y a aussi un officiel qui est avec nous. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore? Au-delà de la formation, en fait, quand tu peux parler avec d'autres personnes, tu peux parler avec le CEO, je sais pas quoi dire, quoi. Et il y a pas, et on peut danser déjà, hein. Là-bas, on peut danser. C'est une boîte de nuit, on va dire. Non, une boîte de jour. Non, une boîte de sardines. Non, une boîte de. Bref, je vais un peu trop loin. On ambiance, en fait. Voilà. Faut pas oublier qu'avec Travaillons, il y a beaucoup d'ambiance et on est là à épauler l'un et l'autre. Yes. Mm, Super, mm. merci. C'est pas un bourrage de crâne, en quelque sorte, ce qu'on veut dire. Non, non, il n'y a pas, il y a pas de courage de crâne. Pourquoi avoir des, pourquoi? Vu que quand tu rentres dans la salle, dans la convention, dans l'événement, ou peu importe, en fait, quand tu as une énergie qui te rentre en, non, tu as une énergie, Tu peux le dire, c'est pas grave, on va comprendre. oui, voilà, qui rentre en toi, hein, et quand tu ressors de la salle, en fait, quand tu as envie de dire à tout le monde, de dire, ouais, il faut y aller à ces événements, peu importe la destination, faut venir. Et j'y compte sur vous. Yes. Je pense qu'on va passer sur le côté business. Vas-y, Loïc, parce qu'il a répondu à peu près à mes questions déjà côté business. Il y a des Alors, questions. donc, Gravoyum, c'est pas seulement le voyage.
c'est aussi le côté business. Donc, comment imagines-tu ton évolution dans 1, 2, 3, 4, 5 ou plus? Comment comment vois-tu dans les années à venir? Ambassadeur, Waouh! je arrive ambassadeur et avoir les voyages gratuits payés par la société. Alors, Ah, Voilà, je veux avoir la bague, hein, la bague, je veux voir la montre, hein, je veux ça, hein, et que la société me paye les billets d'avion, etc. Voilà, je veux arriver à là. Et plus loin, si j'arrive à exécutif, j'arrive même pas à dire, executive exécutif. chairman, Eh voilà, oui. trouvez le mot. est-ce que tu peux Voilà. dire, parce que nous, on parle d'argent ici, on n'a pas peur de parler d'argent, parce que les gens, ils savent pas, qui nous écoutent, ils savent pas ce que ça veut dire ambassadeur. Pour eux, tu dis ambassadeur, ils disent, ouais, c'est quoi ambassadeur? Dis-nous un peu des chiffres, si tu en rappelles encore combien c'est par mois. Alors, ça évolue parce que tu as des commissions, hein. Il y a du 10 000, du 15 000 € par mois, voire 25 000 € par mois. Ça dépend, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des commissions. Donc, c'est ça l'ambassadeur. Tu frôles les 25 000 € par mois. Voilà. Je ne sais pas à l'année, mais à l'année, ça fait énormément de chiffres. Voilà. Il y a beaucoup de zéros. Oui, il y a énormément de 0,00000.000.000. Euh, Yes, 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 yes. Alors, si tu devrais conseiller quelqu'un, un nouveau membre, euh, quel serait ton conseil pour, qu'une personne passe à l'action? Quel serait le conseil que tu donnerais à, un nouveau membre ou quelqu'un qui veut intégrer Travail? Bah, déjà de se former avec Travailleur, vu qu'on a des formations. On a des zooms aussi, d'écouter, comme ça rentre dans la texte, etc. Les zooms qu'on fait de présentation. Et sans oublier que bah, les dimanches, on fait aussi des zooms avec Monsieur Danny Séguignol, qu'on appelle le Power. Attends, Ah ouais. ça dit Power Hour, ça dit le Power Punk. Non, non, c'est le Power Hour. Donc, c'est déjà de ne pas lâcher, de rester focus. Et si tu adores voyager, tu restes et tu vas pas ailleurs. C'est juste ça. Eh, ok, ok, ok. en parlant d'accompagnement, des trucs comme ça, est-ce que quelqu'un, parce qu'on parle pour ceux-là qui ne sont pas encore, quelqu'un qui arrive dans le travail, mais est-ce qu'il est accompagné? Est-ce qu'il a droit à des formations? Il gère ça tout seul? Quand quelqu'un il rentre, est-ce qu'il est lâché tout seul? Non, non, il est pas tout seul. Il sera aidé avec d'autres partenaires de voyage, parce nous aussi, on est là, oui, mais il y aura d'autres aussi qui pourra avoir des informations, ainsi de suite. Voilà. Il ne sera pas tout seul. Il est jamais seul, en fait. Voilà. Voilà. Loïc, tu as encore L'accompagnement. Bah, écoute, tu as encore des questions? tu veux encore des questions, Edouard, ou parce qu'on en a? Alors, est-ce que au quotidien ou dans ta vie depuis Travail-Homme, hein, est-ce que ça a changé des habitudes? Est-ce que t'as eu des changements dans la manière de voir, peu importe. Euh, mes changements, en fait, quand je veux aller voyager plus loin, en fait, c'est juste ça, hein. Sans travail, mais vraiment, hein. Pour moi, dans ma tête, c'était à côté. Enfin, les îles à côté, c'est juste ça. Et depuis que j'ai connu Travail-Homme, c'est là, s'il y a pour partir au bout de la terre, j'irai avec Travail-Homme. C'est ça qui m'a changé mes directions. Voilà, ma direction, ouais. C'est ça ma vision. Faire voyager dans n'importe quel pays. Voilà. Et mon pourquoi n'arrête pas d'évoluer. Ça évolue, ça grandit. Et ça n'arrête pas. Voilà. Yes. Je ne sais pas si Loïc a encore des questions.
Ah bien, ah oui, mais s'il faut oublier, j'en ai encore, si tu veux. Moi, j'ai juste une dernière question. Quand tu as fini, moi, je lui dis sa dernière question. Alors, qui t'inspire le plus dans cette aventure? Est-ce qu'il y a une inspiration? Est-ce qu'il- Attends, je réfléchis, hein. Il y a tellement. En fait, il n'y a que un, hein. Mais vraiment un, c'est l'unique, le seul, le Canadien. C'est le seul. C'est M. Danny. C'est lui qui m'inspire. C'est le seul, hein. C'est le seul. Et s'il y a pour voyager avec lui, on va continuer, on va être formé, et voilà, c'est tout. C'est le seul. Pour ton bien, dis Dion quand même. Dis pas qu'on va en Pourquoi voyage. John? On va en voyage Ah, ensemble. oui. Alors, John, si tu es en train de regarder ce live sur Facebook, tu vas connaître c'est quoi la formation. Et Loïc, toujours. Est-ce que Ah, c'est... toujours moi? Ah Ben, oui, on va finir vraiment. le truc, hein. On va finir le truc. Alors, un truc qu'aimerais-tu dire aux gens qui regardent Travail de loin et qui n'osent pas franchir le pas? Arrête, ferme les yeux. Je sais pas moi. Rouvre les yeux. Pardon, on m'a parlé. J'ai parlé créole. Pardon. Non. Oui, oui, c'est ça le Chico créole, mec. Eh ben, allez, Nicolas créole finit avec. Mais non, Rouvre problème. les yeux, maman. Eh, rouvre les yeux. Arrête de aller plus loin à côté. Vois le petit bout, il y a pas M avec les bonnes couleurs et l'arc-en-ciel là. Arrête. Arrête avec ça. Viens voir à nous. Viens prendre les informations qui en suivent. Nous mange pas, hein. Mais vraiment, nous mange pas. Nous mord même pas. Viens écouter les gratuits, les pas frais, les pas free, ça dit free en anglais, mais bon, les pas chers, ils payent même pas un centime, n'a rien. C'est, viens. Et après, je peux aller plus loin. Voilà. Arrête avec ça. Voilà. Voilà l'information que m'y veut. Arrête de dormir. Oh. Ouais. Arrête de Il dormir. dort pas, t'es là. Ah, et Donc, ouais, on va clôturer parce on est en overtime. On est comme Dany. Ouais, là, c'est chaud, là. On est comme Dany, on est en overtime. Je remercie notre cher ami Edouard, un ami de longue, longue date. plus de Et 20 ans ce qu'on se connaît, hein. Ouais. Donc, merci encore pour cette interview. Bon, ça a été très, très dur de t'avoir, mais on l'a eu quand même. Hein, c'est dans la Ouais, boîte. ça a failli pas le faire aujourd'hui, hein. Mais heureusement, ouais, heureusement. Donc, merci Loïc pour ces questions. Euh, si toutes les personnes qui ont écouté, que ce soit sur YouTube ou en direct sur le live, vous voulez contacter Monsieur Edouard, c'est très simple. Vous tapez Fabio Hubs. Oui, c'est ça. euh, Fabio, voilà, Fabio Hubs, Hubz, sur Facebook Sur Facebook et sur Insta. et sur Insta. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Tu as aussi ton TikTok. Je sais Oui. que Alors là, sera autre chose, sera sur soit c'est Dougubs ou Fabio Hubs. voilà. Parce que j'en ai deux comptes TikTok. Donc, n'hésitez pas à revenir vers lui. Il va vous expliquer tout ça et vous allez ambiancer avec lui. Vous voyez, il est un petit peu drôle. Un petit Je suis une boule d'énergie, en fait. C'est juste ça, en fait. peu. Pas Un grand- petit peu. un petit peu. Ouais, oui, juste un petit peu. Là, c'était rien auprès des autres fois, des autres jours, etc. Voilà. Donc, suivez-nous parce que dans moins de une semaine, Toujours 12 ou 11. 10 jours. Ouais, à peu près. les Donc, agendas, les ouverts. voilà, dans 10 Et jours, combien d'heures? Combien d'heures? on va décoller. Ouais, Donc, suivez-nous. Donc, ça a été encore une autre étape. Et on sera là aussi dans un petit causé, normalement. Peut-être pas le premier, mais le deuxième, c'est sûr. Le premier, oh, quoique, je ne sais pas. Peut-être le premier. On va voir ça. On va vous mettre ça. De toute façon, il y aura Loïc.
qui sera là. Mais la semaine prochaine, on sera encore là. Vous inquiétez pas, la semaine prochaine, je serai encore là. Et on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. Merci pour les gens qui étaient sur YouTube. On se dit à très bientôt. Boss À mode. bientôt.